300 matchs, 6 mois de compétition, voilà ce qui attend les hockeyeurs désormais jusqu'à la fin de la saison régulière. Le championnat a officiellement débuté hier soir avec un bon choc à Zurich, entre Zurich et Fribourg-Gotteron. Marc-André Berset, vous étiez au match au Hallenstadion hier soir. Il a fallu quand même attendre le troisième tiers pour que ça se débloque un peu. Oui, alors ce n'a pas été faute d'avoir essayé pour les Zurichois qui ont dominé ces débats. Après 40 minutes du côté fribourgeois, on se disait même chanceux de rentrer au vestiaire avec un score de 0-0. Paradoxalement, les Dragons ont encaissé dans leur meilleure période. C'est Berchi d'un maître-tir puis Kunti qui ont battu Kons. Peu ou pas de regrets finalement pour les hommes d'Hans Kosman car les Fribourgeois étaient inférieurs. Ils ont été battus dans l'engagement et n'ont jamais réussi à mettre des émotions face à un Zurich plutôt affûté à ce stade de la saison. C'est la 11e fois en 12 ans que Gotteron perd le premier match. Une mauvaise habitude qui ne doit pas servir d'excuse pour la troupe d'Hans Kosman. Du coup, une réaction était attendue ce soir. Voilà, ça n'a rien d'alarmant. Une première défaite lors du premier match. La saison est encore longue. Les hommes d'Hans Kosman avaient d'ailleurs l'occasion de se racheter ce soir à domicile face au Lausanne Hockey Club. Une bien belle affiche d'ailleurs pour commencer la saison à Fribourg. Les Vaudois du Lausanne Hockey Club entendaient bien faire bonne figure pour leur retour parmi l'élite. Le Lausanne Hockey Club qui a pris le pari cette année, je vous le rappelle, de jouer avec 4 joueurs, 4 attaquants étrangers. Alors comment les choses se sont passées? Est-ce que Fribourg a réussi à faire oublier le faux pas d'hier soir? Voici les meilleurs moments de cette rencontre, de ce derby romande entre Fribourg et le Lausanne Hockey Club. Une bonne quinzaine de minutes en compagnie de Laurent Bastardo. Et c'est parti, après 8 ans de purgatoire, retour du LHC en Ligue nationale en déplacement ce soir à Fribourg. Des Fribourgeois qui doivent se faire pardonner devant leur public la défaite hier à Zurich, qui, nous l'espérons pour eux, n'est qu'un incident de parcours. Genadzi de l'autre côté pour Setzinger. Bikov qui va laisser ce puck à côté de lui. Viatkovski n'a pas réussi à soigner cette relance. Puck récupéré par Stalder. Genadzi de l'autre côté pour Setzinger une fois encore. Premier changement volant dans cette partie avec les Fribourgeois en possession du palais. Miettinen, l'un des nouveaux arrivés dans la formation d'Hans Kosman, et intervention de Christophe Alluet. Deruns face à Christian Dubé. Les deux premières lignes sur la glace pour cet engagement de la deuxième minute. Dubé qui était reconduit aux côtés de Miettinen et de Thibaut Monet. On est en phase un peu encore de test là, du côté de Fribourg-Gotteron. Leger, puck récupéré par Timo Elbling. Elbling qui peut relancer avec Beerbaum. Le puck ne va pas passer la ligne bleue et c'est une possibilité de contre là pour les Lausannois avec un tir en back-end dans la lucarne et l'ouverture de la marque par Karin Neuenschwander. L'ancien Bernois, première occasion lausannoise du match et c'est 1-0 pour le LHC sur ce contre. Neuenschwander qui s'est déporté, qui a réussi à déplacer le gardien fribourgeois Benjamin Kons sur sa droite. Et en back-end, Neuenschwander réussit à placer ce puck dans la lucarne et à marquer son premier but de la saison. 1-0 pour le LHC après 1 minute et 29 secondes. Huguenin, l'un des défenseurs qui a l'un des plus grands potentiels de développement. Lauper, ça s'est bien joué avec le tir de Lauper. Intervention de Christophe Alluet. Il y avait la présence devant la cage d'un joueur fribourgeois, ce qui a motivé évidemment Nadir Mandioni d'interrompre le jeu. Belle offensive là de Fribourg-Gotteron avec Adrian Lauper. Et intervention de Nadir Mandioni sur cette action de la 3e minute. On en reste à 1-0 pour Lausanne. Plus de 3 minutes 30 de supériorité numérique pour Fribourg-Gotteron. Pour l'instant stérile dans cet exercice.
Après Alain Reis, c'est Stalder qui est encore sur le banc des pénalités du côté lausannois. Mais pour l'heure, Fribourg-Gotteron n'a pas réussi vraiment à mettre hors de position la défense lausannoise. S'installe cette fois-ci leur jeu de puissance avec Motet. Et le tir de l'ancien Ajoulo qui a trouvé la jambe de Yannick Fischer. Motet encore. Intervention de Leger, Lardy, pardon. Et les Lausannois qui jouent très haut sur la glace, notamment en infériorité numérique, et qui réussissent pour l'instant parfaitement leur jeu, puisqu'ils ont réussi à contrer les Fribourgeois systématiquement lors de leur entrée de zone. Deruns contré à son tour. Fischer dans la profondeur pour Itonen. Ça c'est pas mal vu. Oh, c'est bien vu d'Itonen qui croise le jeu pour Deruns. Oh, la passe de Deruns, c'était parfaite au centre. Mais les Lausannois n'ont pas réussi à profiter de cette occasion. Échu dans la crosse de Daniel Bong. On va certainement revoir cette chance du Fribourgeois, mais très bonne action là du Lausanne Hockey Club. On revoit la passe d'Itonen. Deruns qui vient faire le ménage et qui attend Daniel Bong au deuxième poteau, mais le Suédois n'arrive pas. Bonne défense des Fribourgeois et toujours 1-0 pour le LHC, alors qu'on est bientôt au milieu de ce premier tiers-temps. Gobi encore. Joue de l'autre côté pour son compère Thomas Deruns, peut récupérer par Bikov. Plus, il lâche Sprunger sur la droite, plus il passe tout seul, c'est bien joué. Oh, quelle action de Benny Plus. Et quelle intervention une fois encore du gardien Cristobal Huet qui est resté parfaitement stable sur ses appuis. Qui ne s'est pas laissé emporter là par l'action du Fribourgeois. Et possibilité de contre encore avec Daniel Bong, le Suédois. Ça repart de l'autre côté. Sprunger, oh quel tir de Sprunger. Et nouvel arrêt de Huet à 4 minutes 30 du terme de ce premier tiers-temps. Magnifique séquence de jeu là de part et d'autre que nous entendons faire les Lausannois et les Fribourgeois. Mais toujours 1-0 pour le Lausanne Hockey Club après 15 minutes 29 dans ce premier tiers-temps. On revoit le tir tout à l'heure de Sprunger et l'intervention du gardien Cristobal Huet. Et là, le solo de Benny Plus. Genoé face à Jona. Antonietti. Tenter de changer le jeu là pour Stalder. Finalement, c'est Setzinger qui a pu récupérer ce puck. Biatkowski directement sur la crosse d'Antonietti. Mise en échec par Jonin. Ouais, Brugger a bien suivi. Biatkowski à Planalp. Oula, Planalp, une passe sur un plateau pour Setzinger. C'est dangereux avec le tir de Setzinger. Quelle occasion pour le Lausanne Hockey Club, une fois encore, à 30 secondes du terme de ce premier tiers-temps. Ouais, les Lausannois qui posent de gros problèmes là aux Fribourgeois avec ce pressing constant. Retour au jeu de Benjamin Antonietti. Les Lausannois ont donc tué une troisième pénalité dans cette rencontre. Alors Cugna, qui n'a pas beaucoup joué en supériorité numérique lors du premier tiers-temps, se montre dangereux. Et vient inquiéter Cristobal Huet, on l'a dit, ainsi il poursuit sa progression. Anthony Huguenin, il va devenir sans aucun doute assez rapidement l'un des meilleurs blue liners de la Ligue. Mais pour l'instant, Fribourg-Gotteron n'a pas encore trouvé non seulement son rythme de croisière, ses marques, mais surtout il n'arrive pas à mettre hors de position cette défense lausannoise extrêmement bien regroupée autour de Cristobal Huet. On a vu le public fribourgeois un brin dubitatif, alors que cet engagement a été gagné par les Fribourgeois. Long puck de Schilt en avant, mais Dubé ne réussira pas à le récupérer. Il reste malgré tout aux mains fribourgeoises, pas pour très longtemps. Setzinger sur sa vitesse de patinage plus rapide que Romain Leffel. Puck récupéré par Genoé. Oh, ce que c'était bien joué! Cette petite passe de Genoé pour Antonietti qui attendait sagement devant Benjamin Kons. Et dont le tir en déviation directe a bien failli tromper le gardien fribourgeois. Genadzi pour Lardy. Antonietti face à Leffel. Cette fois-ci, le défenseur fribourgeois a pris le dessus. Donc récupéré par Julien Sprunger. Il attend ses compères, plus ses Bikov. Et le tir de Sébastien Schilt directement dans la mitaine de Cristobal Huet.
à 6 minutes 46 du terme de ce deuxième tiers-temps. Toujours 1-0 pour le LHC face à Fribourg-Gotteron. Les Lausannois sont dominés là en cette fin de deuxième tiers-temps, mais opèrent par contre, donc sont toujours assez dangereux lorsqu'ils vont affronter Benjamin Cons. Mais Fribourg-Gotteron semble-t-il a pris le contrôle du match. Là, ça semble certain. Cette fin de deuxième tiers avec un tir de Bikoff et une intervention de Christophe Huet. Bonne séquence de jeu, la bonne passe de Julien Sprunger pour son compère Andrei Bikoff, dont le tir n'a pas trouvé grâce face à Huet. Mais bonne occasion fribourgeoise à 3 minutes 30 du terme de cette période intermédiaire. Toujours 1-0 pour le LHC. Alors que l'on revoit cette action d'Andrei Bikoff. Benjamin Antonietti, 2 plus 10 minutes, tout comme Florian Cons à la fin de la période intermédiaire. Et les Fribourgeois en profitent avec ce tir de Gwiatkowski de la ligne bleue. Fribourg-Gotteron, qui on le rappelle, après 9 années où ils avaient perdu à domicile lors du premier match de la saison, battu Bienne la saison dernière et aimerait bien pouvoir remporter, on l'imagine, ce premier match. Il aura donc fallu 5 périodes de supériorité numérique aux joueurs d'Hans Kosman pour réussir à marquer ce but égalisateur. On revoit le tir de Gwiatkowski alors qu'Antonietti et Cons sont sur le banc. Tous les deux ont pris 2 plus 10 minutes alors que Fribourg égalise après 1 minute 49 dans la troisième et dernière période. Bikoff, Sprunger, travail défensif de Gobi. Le puck reste fribourgeois avec Bikoff. Sprunger qui prend le meilleur cette fois-ci sur Gobi. Et intervention de Christophe Huet. Ouais, le défenseur, l'ancien défenseur de Genève Servette, Zurich et Ambry, la John Gobi, qui a été surpris là par cette pirouette effectuée par Julien Sprunger, qui est venu mettre le puck directement sur Christophe Huet. Mais c'était une chance de but là pour Fribourg-Gotteron après 7 minutes dans ce troisième et dernier tiers. John Gobi, Leger. Ouais, bon travail là avec ce changement de jeu en direction du Suédois Bong. Sur le centre pour Itonen qui va pouvoir récupérer ce puck. Itonen face à Benjamin Cons, c'est goal! Et goal du Lausanne Hockey Club. Alors une action extrêmement curieuse devant le gardien Benjamin Cons. On se réjouit évidemment de voir le ralenti de ce 2-1 du Lausanne Hockey Club, qui a en tout cas été confirmé dans un premier temps par l'arbitre. Alors vont-ils aller voir la vidéo, les deux arbitres de ce match, messieurs Mangioni et Reber? On revoit un puck récupéré par Itonen. Apparemment, est-ce que ça serait de l'épaule qu'il a réussi dans un deuxième temps à pousser ce puck? Regardez, Cons lève ce puck et Itonen avec le bras le pousse au fond des filets. Ouais, très clairement. Et les arbitres vont donc aller consulter la vidéo. Décision des arbitres, logique, compte tenu des images vues au ralenti tout à l'heure. Le geste était volontaire. Il n'y a donc pas de but pour le Lausanne Hockey Club. On en reste à 1 partout entre Gotteron et le LHC à 5 minutes 56 du terme de cette rencontre. Très mauvaise pénalité, la prise par les Lausannois à 5 minutes 30 du terme de cette rencontre. Mais à 4 contre 5, une possibilité de revirement. Là, attention avec cette fois-ci le but de Leger. Quelle action des Lausannois de rupture suite à cette erreur commise en zone offensive fribourgeoise ou défensive lausannoise par l'équipe de Hans Kosman, qui avait donc une bonne possibilité suite à l'expulsion de Lardy pour 2 minutes de pouvoir faire la différence à un peu plus de 5 minutes du terme de cette rencontre. Et regardez le contre rondement mené de Larry Leger qui peut battre le gardien Benjamin Cons. Et c'est désormais 2-1 pour le LHC à 5 minutes 25 du terme de ce match. But réussi à 4 contre 5. Beerbohm
Et un peu que la hauteur avec un tir, semble-t-il, sur la transversale de Bikoff et le goal. Et le goal égalisateur de Benny Plus. On connaît le mental des Fribourgeois en fin de rencontre, notamment lorsqu'ils sont menés au score. C'est une équipe qui joue 60 minutes, Fribourg-Gotteron, depuis bien des années. On connaît ce trait-là de leur caractère et les Lausannois qui se sont un peu repliés là depuis le but tout à l'heure à 4 contre 5 de Leger en situation spéciale. C'était normal. Et bien là, on caisse le but égalisateur. La passe est signée Sprunger. Il y a un premier tir de Bikoff et le puck est récupéré par Benjamin Plus qui prend le meilleur cette fois-ci sur la défense lausannoise et qui peut donc marquer le 2-2 à 3 minutes 27 du terme de la rencontre. Le puck récupéré par le Foll. Schilt. Petit puck de Schilt devant la cage. Et quel goal! Alors est-ce que ce puck a été dévié? Le tir est de Thibaut Monet. Le travail de Sébastien Schilt. Est-ce que Schilt a tout de même redévié ce puck au départ du shoot? Mais quoi qu'il en soit, ce Palais termine sa course dans la lucarne des buts de Christo Baluet. Pour la première fois ce soir, Fribourg-Gotteron prend l'avantage. 3-2 à 1 minute exactement du terme de ce match. Sur cette action offensive fribourgeoise, le but est accordé à Schilt. 59-0-0. On revoit Schilt qui a fait le travail. Le tir de Thibaut Monet. Alors dévié semble-t-il effectivement par Sébastien Schilt, qui marque donc son premier but de la saison et qui permet à Fribourg-Gotteron de prendre l'avantage à 1 minute exactement du terme de la rencontre. 3-2. Les Lausannois, 6 contre 5 pour les 20 dernières secondes de cette partie. Ils vont tout tenter là, les joueurs d'Heinzellers, pour égaliser dans cette fin de rencontre. Christo Baluet a bien sûr quitté sa cage. Et les Fribourgeois défendent, mais se mettent en danger avec ce puck qui est ressorti. Et ça va être terminé. 3-2, victoire de Fribourg-Gotteron qui pour la deuxième fois consécutive réussit après 9 ans d'insuccès à gagner un match à domicile. L'année dernière, c'était contre Bienne 4-1. Cette fois-ci, ça a été beaucoup plus laborieux. 3-2 contre une valeureuse équipe lausannoise qui subit donc sa première défaite de la saison. Fribourg engrange ses premiers 3 points de la saison. Dieu que ce fut difficile pour l'équipe d'Hans Kosman qui a marqué ce 3e but à 1 minute de la fin de la rencontre par Sébastien Schilt. Oui, un joli derby, vraiment. Marc-André Gotteron fait désormais partie de la cour des grands. Ce sera l'année Gotteron? Alors à la fin de la saison, Jean-François, Gotteron sera très certainement tout en haut du classement, peut-être même premier, ou en tout cas dans les premiers. Mais ces débuts poussifs, ils traduisent 2 choses. Il y a une énorme pression sur Fribourg-Gotteron. Ne pas être champion serait presque une déception. Et puis deuxièmement, en préparation, Hans Kosman avait déjà dénoncé une certaine suffisance de ses joueurs. Eh bien, les 2 premiers matchs de la saison ont démontré qu'aucun cadeau finalement ne sera fait aux Fribourgeois, ce qui est assez normal. Je vous propose d'écouter d'ailleurs à l'interview les 2 frères Cohns, Benjamin le Fribourgeois et Florian le Lausannois. C'est vrai que ça peut être un match facile, mais je crois qu'il faut donner aussi crédit à Lausanne qui a très bien joué dans la zone neutre. Ils étaient bien regroupés devant Christo Baluet et puis lui il a aussi sorti le grand jeu. Donc c'est sûr que ça a été difficile. Je crois qu'on n'a pas mis assez de trafic non plus devant leur gardien. Puis ça nous a compliqué la tâche, mais au bout du compte, on l'a gagné. Et puis il faut retenir les 3 points. Ça sera l'occasion de chambrer un petit peu le grand frère. Ouais, un petit peu, mais bon, c'est que le premier match, alors il y aura d'autres occasions. C'est vrai que dans l'ensemble, on a quand même assez bien joué. C'est un peu frustrant de perdre ce match. Je pense que avec l'ouverture du score, ensuite on a eu quelques occasions de prendre de longueur d'avance. Et puis après Fribourg a quand même bien poussé offensivement. Et puis ils ont réussi à débloquer un peu tout ça sur la fin. Je pense qu'on a peut-être manqué un peu d'énergie dans les dernières minutes. Et puis voilà, ça va faire un peu partie de l'apprentissage. Pas beaucoup le temps de rêver. Demain, il faut remettre l'ouvrage sur le métier à Lausanne. Ouais, c'est bien que on n'a pas trop le temps de trop réfléchir à ce qu'il y a eu là. Maintenant, il faut se reconcentrer demain. C'est un premier match à domicile. Il faut se réjouir de ça.
Voilà, et je vous renvoie au sondage que nous avons lancé sur notre site internet www.rtrsport.ch. Est-ce que le Lausanne Hockey Club peut jouer les playoffs cette saison? Merci d'apporter votre réponse sur notre site internet. Vous avez joué là, Marc-André? Oui, j'ai pas pris de risque, j'ai cliqué sur la deuxième option. Lausanne sera en play-out, mais se maintiendra en Liga. On se rappelle tout de même que lors de la dernière promotion de Lausanne en 2004, ils avaient terminé à la 12e place. Voilà, pour l'instant, en tout cas, 25% des votants sur environ 700 personnes estiment que le LHC sera quand même qualifié pour les playoffs. Résultat de ce sondage, ce sera dimanche dans Sport Dimanche. Et puis je vous signale aussi qu'une de nos équipes de tournage sera demain soir à la patinoire de Malais à l'occasion du match de Lausanne contre Clouton.